Les FAMA ont neutralisé 22 terroristes suite à une embuscade contre une mission des forces armées maliennes qui ne déplorent aucune perte en vie humaine. Le Royaume d'Espagne fait don de près de 2 milliards de francs CFA afin d'apporter une assistance alimentaire urgente aux couches vulnérables. Les pluies diluviennes font 30 morts en Côte d'Ivoire. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Nyata TV. Comme annoncé dans les titres, les forces armées maliennes continuent de traquer les groupes terroristes armés. Selon un communiqué du chef d'état-major général des armées, 22 terroristes ont été neutralisés dans une embuscade contre les FAMA qui n'a occasionné aucune perte en vie humaine du côté de l'armée malienne. Suivons les commentaires. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont déjoué avec un remarquable professionnalisme une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur de Sokolo en fin de matinée de ce mercredi 12 juillet 2023. L'exploitation des renseignements combinés aux actions terrestres et aériennes ont fait un bilan provisoire des côtés amis, 3 blessés légers évacués sur Sévaré et 2 véhicules légèrement endommagés. Côté ennemi, sur les lieux de l'embuscade, 22 terroristes neutralisés, 12 moteurs détruits, 14 AK-47 et 3 PKM récupérés. Divers matériels récupérés. Par ailleurs, l'évaluation des frappes aériennes contre des rescapés terroristes retranchés dans une forêt de Famabougou est en cours. L'état-major général des armes précise que ces terroristes estimés à une 50aine sont responsables des multiples harcèlements contre les femmes et des abus contre les populations dans le secteur. L'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure les populations de l'engagement des forces à combattre cette nébuleuse terroriste. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Ridouane Ago Mohamed Ali a présidé ce mercredi 12 juillet 2023 la cérémonie de remise officielle d'un don de près de 2 milliards de francs CFA du Royaume d'Espagne au programme alimentaire mondial PAM Mali. Ce tapis permettra d'apporter une assistance alimentaire urgente à plus de 98 000 personnes déplacées internes et membres des communautés d'accueil dans les régions de Menaka, Gao, Mopti, Tombouctou, Ségou, Kouloukoro et Kayo. Aïssata Touré. De 2 millions d'individus en situation de sécurité alimentaire enregistrés l'année dernière, nous sommes passés à 1,2 million en 2023 grâce aux efforts consentis par l'État à travers le commissariat à la sécurité. Parmi ceux-ci, 800 000 sont dans une situation d'urgence. C'est pourquoi ce geste du partenaire espagnol vient à point nommé car il permettra d'atteindre ces gens qui sont généralement dans les zones difficiles d'accès, se réjouit Eric Peterson. En effet, sur le montant pour ce programme dont le PAM est chargé de mettre en œuvre, 300 millions de francs CFA seront alloués à la logistique pour faciliter le transport des denrées alimentaires vers les zones d'intervention. Par la voix de son diplomate, le Royaume d'Espagne motive son action par l'exercice d'une vraie solidarité de la part de la communauté internationale basée sur des approches holistiques et collectives. Ainsi, dans le cadre de son assistance alimentaire et nutritionnelle pour renforcer la résilience des communautés vulnérables face au choc, son pays a dégagé 14 millions d'euros, dont 7 millions
développement pour le Sahel. À cet égard, le Mali peut toujours compter sur l'appui de l'Espagne, rassure-t-il, rappelant au passage que le présent appui représente presque le quintuplé de celui de l'année dernière. S'il y avait un homme comblé ces jours, c'était le ministre commissaire qui a apprécié cette coopération hispano-malienne à juste valeur, celle qui est à l'écoute des besoins réels des populations et travaillant main dans la main avec les autorités et la société civile dans le respect de la souveraineté de chaque pays. Redouane Ag Mohamed Ali a adressé les vifs remerciements des autorités maliennes au Royaume tout en souhaitant l'intensification des activités génératrices de revenus dans les prochaines interventions afin de lutter durablement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dont les plus touchés sont les femmes enceintes et les enfants. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de 12 membres du gouvernement, a tenu une séance de travail avec une équipe de la MINUSMA conduite par M. El Gassim Wano, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA. Cette rencontre inscrite dans le cadre du retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la MINUSMA du Mali dans le délai imparti conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Abdou Ouattara. La participation en grand nombre des membres du gouvernement à cette rencontre dénote de l'intérêt et de l'importance du premier ordre que les plus hautes autorités du Mali accordent au processus de retrait en bon ordre, en toute responsabilité et transparence et en étroite coopération avec la MINUSMA. En prélude à la phase active du retrait, la partie gouvernementale et la MINUSMA ont mené une séquence interactive pour une compréhension partagée du chronogramme détaillé en cours d'élaboration. À cet égard, les échanges ont essentiellement porté sur les grandes étapes du plan de désengagement, y compris la cadence du retrait des matériels, des contingents militaires et du personnel civil, les questions de réhabilitation et du transfert des emprises occupées par la MINUSMA, la liste actualisée et complète du personnel, la prise en charge des questions environnementales ainsi que la phase de liquidation de la MINUSMA ont fait également l'objet de discussions. Pour une gestion holistique du processus de retrait, les deux parties ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints. Le gouvernement, pour sa part, a prévu des mécanismes spécifiques, en l'occurrence le groupe de travail chargé de l'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA et de la pérennisation des services sociaux de base et une cellule de crise pour la gestion des situations d'urgence. Au regard de l'importance de la thématique de l'atténuation de l'impact du retrait, ce groupe de travail est placé sous la direction du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Au nom du gouvernement, le ministre Diop a rassuré quant aux mesures prises et a réaffirmé l'engagement du Mali à assumer pleinement son rôle régalien dans un esprit de coopération pour assurer une pleine réussite au processus de retrait de la MINUSMA au 31 décembre 2023. À la fin de cette séance de travail, le chef de la diplomatie malienne a rencontré les responsables de l'association du personnel local de la MINUSMA en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Expliquant les raisons ayant conduit le gouvernement à prendre une telle décision, les ministres présents à cette rencontre ont souligné l'attention toute particulière que les plus hautes autorités maliennes accordent à l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA, y compris le sort du personnel local. À cet égard, la mise en œuvre de la stratégie d'atténuation de l'impact en cours d'élaboration permettra d'amortir les chocs socio-économiques de ces retraits, ont-ils indiqué. Ces responsables de l'association, pour leur part, ont exprimé leur disponibilité et engagement à mettre au service du Mali leur expertise et expérience professionnelle. Pour conclure, le ministre Diop a renouvelé l'engagement sans faille du gouvernement en vue de suivre de près les préoccupations soulevées par les personnels locaux de la MINUSMA. Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré la journée internationale de destruction des armes à travers un point de presse le 10 juin dernier. Il y ressort que le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a saisi 3300 armes et munitions durant la période 2022-2023. Abdou Ouattara.
Pour les conférenciers, les différentes campagnes de sensibilisation communautaire sur les dangers liés à la détention illégale et au commerce illicite des armes ont permis d'atteindre des résultats probants avec des dépôts volontaires d'armes à feu par certaines communautés. À l'issue de ces campagnes, le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres a pu récupérer au cours de la période 2022-2023 3300 armes et munitions issues du dépôt volontaire dans la localité de Tafa Sirga et Kemeni Tambo dans la région de Kaya, 120 armes récupérées dans la région de Nara suite à la caravane de sensibilisation, 1978 armes saisies par les tribunaux dans le cadre de la criminalité, 30 000 munitions de tout calibre. Ces données prouvent à suffisance que le Mali est aujourd'hui devenu une plaque tournante de la contrebande et du trafic illicite des armes pour alimenter la criminalité et le terrorisme. En moyenne, 3000 armes sont détruites chaque année, a indiqué le lieutenant-colonel Adama Diarra. Pour le directeur, les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflit. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences, notamment homicides, tortures, viols, etc. Les données de ces marchés restent opaques, mais on estime que la vente des armes classiques représente près de 80 millions d'euros par an et près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par les armes à feu, que ce soit ou non dans le cadre des conflits. Selon les conférenciers, la plupart des conflits aujourd'hui sont menés essentiellement par les ALPC qui sont largement utilisés dans les guerres civiles et pour les activités terroristes et les crimes organisés. Au Mali, aucune étude ne peut dénombrer aujourd'hui le nombre des armes à feu en circulation illicite tellement la prolifération a pris une telle ampleur à cause du phénomène d'insécurité que connaît le pays depuis une dizaine d'années. Il a conclu que détruire les armes à feu illégales en surplus ou défectueuses reste le meilleur moyen d'éviter que celles-ci ne tombent entre les mauvaises mains. Enfin, il a tenu à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et particulièrement dans la lutte contre les ALPC. Le point de presse a pris fin par une démonstration de la méthode utilisée pour la destruction des armes à feu par découpage à la cisaille hydraulique, qui a l'avantage d'assurer une destruction complète et irréversible des ALPC. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 12 juillet 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de décret procédés à des nominations et attendu des communications. Suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Économie et des Finances de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 2566 du district de Bamako pour la construction de certains services de la Direction générale des impôts. La parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 2566 d'une superficie de 39 ar 99 centiares, objet de la présente affectation est destiné à la construction des bureaux de certains services de la Direction générale des impôts. La réalisation des travaux permettra de doter des services concernés de bureaux mieux sécurisés et adaptés à leur mission d'améliorer les conditions de travail du personnel, l'accessibilité aux services des impôts, de la prise en charge des contribuables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, chargé d'enquête de la cellule nationale de traitement des informations financières, M. Mohamed Doukouré, inspecteur des douanes, chargé des questions financières de la cellule nationale de traitement des informations financières, M. Yaya Traoré, magistrat. Au chapitre des communications, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des performances de l'équipe nationale U23 du football à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations U23 a été initiée en 2011 par la Confédération africaine de football. Elle est organisée tous les 4 ans et est qualificative aux Jeux olympiques pour les 3 premières sélections nationales. À l'issue de cette
édition, le Mali s'est classé 3e en obtenant la médaille de bronze au synonyme de qualification aux Jeux Olympiques au Paris 2024. Le président de la transition, chef de l'État, a adressé ses vives félicitations aux joueurs et à l'encadrement pour cet exploit qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation résolument engagée dans la promotion de la souveraineté retrouvée et le rayonnement international du Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.